à Bruno Julliard et à Madame Pécresse. Bruno Julliard, quelle est la mesure ou la promesse qui vous semble, ce dimanche soir, donc en perspective donc de la semaine qui vient, et je rappelle qu'il doit y avoir encore mardi, c'est ça, une manifestation, une journée de mobilisation. Quelle est la mesure que vous attendez de Madame Pécresse et qui, selon vous, décrisperait la situation? Il n'y aura pas une mesure, il y aura d'abord le respect de promesses sur les éléments budgétaires. Le budget 2008 nous laisse entendre que ça n'est pas le cas. Et puis sur une succession de craintes dont on a un peu parlé dans la journée, la sélection, les frais d'inscription, les inégalités entre universités. Mais là, vous avez déjà eu des réponses, plusieurs réponses, y compris ce soir. J'accorde beaucoup de crédit à votre émission, mais tant qu'à faire, je préfère les textes de loi, je préfère les décrets, je préfère les engagements très clairs et officiels que uniquement des déclarations dans une émission. Donc j'attends déjà qu'un dialogue s'ouvre, parce que je remarque pour l'instant c'est moi qui le propose, mais j'ai pas encore tout à fait la réponse. Et puis surtout, une fois qu'on a ces satisfactions, je suis convaincu, les étudiants, vous savez, ils veulent de la réforme, ils ne sont pas satisfaits de la situation actuelle. Ils n'apprécient pas, je pense, le contenu de votre réforme, à la fois parce qu'il y a des dangers à l'intérieur et surtout parce qu'ils voient bien que ça ne répondra pas à l'ensemble des problèmes qui se posent face à eux. Mais si on arrive à passer cette difficulté que nous rencontrons aujourd'hui, et moi je le souhaite et l'UNEF le souhaite, je suis convaincu qu'il y a des choses à faire derrière. Mais alors, Madame Pécresse, qu'est-ce que vous pouvez proposer dans les jours qui viennent aux syndicats étudiants? Madame Pécresse, si vous voulez bien 2 secondes que je parle. Une seconde et demie. Une seconde et demie, puisqu'on a bien compris qu'on ne réglera pas tout en un jour. Mais je dois vous dire qu'aujourd'hui, parce qu'il se passe quand même des choses dans les universités, vous avez fait une réforme pour régler les problèmes de fonctionnement des universités. Aujourd'hui, face aux situations que vous avez vous-même décrites, c'est une réforme de long terme. Or, les problèmes des étudiants, ils sont aujourd'hui le logement, le social, l'insertion professionnelle. Et ce qui vous est demandé aujourd'hui, c'est d'apporter des réponses qui soient immédiates et supplémentaires sur ces chantiers-là pour régler les problèmes de conditions de vie et d'études des étudiants. Et j'espère que dans les annonces qui seront faites par le président de la République en matière de pouvoir d'achat, on n'oubliera pas les étudiants et leurs problèmes à la fois sociaux et d'insertion professionnelle que vous avez évoqués, parce que c'est ça les attentes qui s'expriment aujourd'hui et qu'on ne peut pas se contenter de faire des réformes structurelles de long terme. Vous avez dit tout à l'heure, les étudiants nous demandent de faire plus vite. Eh bien oui, il y a des situations sociales et des inquiétudes sur l'insertion qui demandent des réponses immédiates qui prendront effet dans la vie des gens, des étudiants d'aujourd'hui. Des réponses immédiates? Moi, je suis prête, s'il y a des gestes d'apaisement, si je sens une volonté de revenir à la normale dans le fonctionnement de l'université, à accélérer le travail sur tous les chantiers qui tiennent le plus à cœur aux étudiants, et notamment ceux de la réussite en licence et des conditions de vie étudiante, parce que je sais que ce sont des chantiers sur lesquels les étudiants nous demandent d'aller plus vite encore. Bien, espérons donc que cette émission ait contribué à faire avancer ce dialogue nécessaire.